sans regret, c'est ça qui doit être aussi important. Clair pour tout le monde. Allez les gars, bon match, allez. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au centre sportif du bout du monde pour ce magazine sur la 10e édition de la CSI Talent Cup. CSI Talent Cup qui revient après 4 ans d'absence. Pendant les prochaines minutes, nous allons vous résumer cette édition anniversaire. Mais avant de débuter, voici les meilleurs moments du tournoi. Sans regret, c'est ça qui doit être aussi important. Sur les 24 équipes présentes à la CSI Talent Cup, il y avait 5 équipes genevoises qui ont pu se frotter à tout ce qui se fait de mieux au niveau européen. Nous avons pu suivre l'une d'entre elles, le Meyrin FC, qui était dans un groupe très relevé avec le FC Barcelone, l'OM et Servette. Vainqueur du tournoi de qualification en octobre dernier, le Meyrin FC a gagné le droit d'affronter ce qui se fait de mieux en Europe. Une opportunité exceptionnelle pour ces jeunes joueurs, habitués normalement à des rencontres face à d'autres clubs genevois. Je regardais ça des fois, des vidéos, parce qu'ils étaient tellement forts que c'était trop bien de les regarder. Et maintenant, j'y suis, c'est super. Et j'étais super content, parce qu'on est tombé dans le groupe des gagnants, et contre Marseille et contre Servette, donc ça m'a plu beaucoup. Ça change beaucoup dans notre habitude de jouer contre des équipes genevoises, de jouer contre des équipes comme Marseille, Barcelone. C'est vraiment une expérience pour nous, même si on est un peu le petit club du tournoi. On doit créer la surprise, malheureusement on n'a pas pu tout gagner. Comment préparer ces joueurs à défier ces cadors européens? Pas de recette miracle pour le coach mérinois. Le discours d'avant-match n'a pas besoin d'être fourni pour motiver ses troupes. Par exemple, on a fait le troisième match, c'était contre Servette, donc cette motivation était moins flagrante contre Servette parce qu'on a souvent l'habitude de jouer contre eux. Alors que Barcelone et Marseille, nous, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de motivation parce que jouer Marseille et Barça, ça motive tout le monde. Il n'y a pas d'objectif concret dans le sens qu'on ne doit pas finir à une place. L'objectif, il était déjà réalisé en venant ici, vu que c'était la qualif qu'on a gagnée au mois d'octobre. Et c'est que du bonus maintenant. Pour son troisième et dernier match de poule, Meyrin rencontre l'Olympique de Marseille, un adversaire supérieur sur le papier, mais prenable. Et on va chercher ce qu'on peut chercher. Okay, sans regret, c'est ça qui doit être aussi important. Clair pour tout le monde? Allez les gars, bon match, allez.
s'incline finalement 3-1 face aux Phocéens. Comme lors de tous leurs matchs, les jaunes et noirs n'ont pas démérité. La preuve que l'écart avec le haut niveau n'est pas si grand. Ouais, on n'est pas très loin d'eux, mais il y a quand même quelques petites erreurs qui marquent des buts, alors qu'on pourrait très bien faire une égalité ou voire même gagner. De toute façon, eux, ils ont 2 bras, 2 pieds, une tête comme toi. Donc si tu perds, c'est comme normal. Ce genre de tournoi-là permet à nos enfants genevois de justement passer un pas et passer un palier, de pouvoir un peu affronter des grosses équipes et des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ça permet d'améliorer aussi notre entraînement, notre saison, et c'est que du bénéfice. Franchement, c'est un bonheur de participer à ce tournoi-là. S'ils sont déçus de leur rang, les jeunes mérinois repartent néanmoins avec un motif de consolation en terminant meilleure équipe genevoise de la compétition. Je vous propose maintenant de partir dans les coulisses de cette 10e CSI Talent Cup. Nous avons suivi ceux sans qui le tournoi ne pourrait pas avoir lieu, les bénévoles. Regardez. Ça va? Ça va? Vous avez bien voyagé? Salut, ça va? Ça va bien, Antonio? Le tournoi n'a pas encore commencé, mais la phase critique débute pour l'organisation de la CSI Talent Cup. Le vendredi coïncide avec l'arrivée des équipes à Genève. Certaines viennent en bus, d'autres en train, et les plus lointaines géographiquement en avion. Un casse-tête organisationnel, mais un passage obligé pour le comité. C'est paradoxal parce qu'on se dit, punaise, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'administration, c'est beaucoup de logistique, et il n'y a rien de plaisant réellement. Mais après, en fait, on trouve du plaisir quand on le fait et quand on voit que, entre guillemets, tout roule. Et c'est là qu'on a la satisfaction du travail accompli. Et je pense que c'est plus le fait de se dire, tout ce travail qui a été dur donne quelque chose de bien, et c'est ça notre récompense, en fait. Quelques heures avant le début du tournoi, l'organisation de la CSI Talent Cup prend possession de la salle du bout du monde. Le temps est compté pour agencer au mieux tout cet espace. Et même si la préparation en amont a été minutieuse, certains imprévus sont toujours de mise. Donc non, c'est la longueur des 16 ou la largeur, ça? C'est la longueur. Non, comme ça. Ok. Plus la journée passe et puis plus la pression elle monte, parce qu'au début, le matin, on commence tranquille, 1 ou 2 équipes qui arrivent, puis après, en fait, les équipes qui arrivent, elles restent. Donc en fait, à la fin de la journée, on en a 24 qui sont là. Et 24 à gérer, donc plus la journée elle passe, plus on monte en intensité. Et je pense que dès demain, au coup de sifflet à 8h15 pour le premier match, ça va redescendre un peu, parce qu'on se dira qu'ok, tout le monde est là, on peut jouer au foot et on peut parler foot. Parce que pour l'instant, tout est mis en place, mais on ne parle pas de foot encore. Tifosi de Juventus! Le samedi matin, Olivier Ndanda peut souffler à son micro. Les parties ont débuté au bout du monde, les bénévoles sont en place aux endroits stratégiques. À la buvette, les clients affluent sans discontinuer. L'équipe sur place est fatiguée, mais tient le coup. Étant donné que je travaille de nuit, je travaille quand même pendant le week-end. Maintenant, je suis à peu près 48 heures sans sommeil. Donc franchement, pour l'instant, ça va. Comment tu fais là pour tenir? La volonté et le plaisir d'être présent. Au bureau central, point névralgique du tournoi, une mission, renseigner au mieux les équipes et les spectateurs. C'est assez intense, il y a beaucoup de questions diverses, principalement sur les besoins des équipes, mais aussi de manière générale sur le tournoi, les gens qui passent, qui veulent se renseigner. J'adore l'ambiance qu'il y a dans ce genre de tournoi, et puis c'est de pouvoir permettre à des jeunes comme ça de faire du sport et du coup de tout mettre à disposition pour qu'ils puissent eux le faire sans se préoccuper de ce qui se passe autour. Je trouve ça génial. Les joueurs du Seychellois et l'arrêt de la gardienne Lina Abdoulaye. Enfin, au bord du terrain, quelques commentateurs ont pour tâche d'animer les rencontres retransmises en ligne. Ce tournoi, c'est en premier lieu la proximité avec les joueurs, parce qu'on est vraiment très proche du terrain. Et puis l'ambiance surtout que les gens mettent, les familles ou même les spectateurs qui sont intéressés par la CSI Talent Cup. C'est vraiment un immense honneur de pouvoir être présent au bord de terrain et pouvoir faire vibrer les téléspectateurs à travers leurs écrans également. Au total, près d'une centaine de bénévoles ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette 10e CSI Talent Cup. Bonjour Rosario Mara. Bonjour. Co-président de cette CSI Talent Cup, en charge de la logistique et des bénévoles notamment. On l'a vu dans le reportage, il y a des gens qui sont là depuis la première édition, qui sont fidèles année après année. Comment vous les fidélisez, ces bénévoles? Pourquoi ils ont du plaisir à venir chaque année à la CSI Talent Cup? Alors, c'est eux qui sont demandeurs de participer au tournoi, à cette compétition. Il y a une ambiance de fou et ouais, les gens adorent donner un coup de main. On a beaucoup de chance d'avoir
une centaine de bénévoles durant tout le tournoi, dont une trentaine bien fidèles qui sont toujours présents, heureusement. Qu'est-ce que le tournoi, par rapport à d'autres tournois, apporte de plus en termes logistiques au club, aux joueurs? On les chouchoute, ces enfants, même si c'est des enfants de 10 ans. Ils dorment à l'hôtel, il y a toute une organisation logistique, les transports depuis l'aéroport, les transferts hôtels, ici au pavillon du sport du bout du monde, et les repas. Donc il y a pas mal de logistique et on les chouchoute bien. Pour cette 10e édition, 24 équipes présentes, un tournoi indoor le samedi et le dimanche, mais aussi un tournoi outdoor pour la deuxième fois le samedi soir avec 8 équipes. Est-ce qu'on arrive à la limite de ce qu'il est possible de faire ici au centre sportif du bout du monde? Oui, effectivement. Là, je pense qu'avec le tournoi outdoor, on ne peut pas faire plus. Parce qu'après, les joueurs doivent aller se reposer. Et puis dimanche, il y a le retour à la maison. Et puis pour nous aussi, c'est quand même une compétition qui est très fatigante, qui commence le mardi. Et donc le dimanche soir, on est content quand ça se termine. Imaginez que moi, demain matin, je dois quand même amener le Porto et Liverpool à l'aéroport et après aller travailler. Donc ouais, c'est très intense et je pense que c'est déjà très bien comme ça. La CSI Talent Cup revient après 4 ans de pause pour cette 10e édition. Est-ce que ça a été dur de faire repartir la machine après ces années où le tournoi a dû être annulé au début à cause du Covid, les 2 dernières éditions par manque de possibilités, en essayant de vouloir faire une édition complète. Est-ce que ça a été difficile de faire repartir la machine? Oui, très, je dirais. On s'est vu avec le comité, on a fait 2 séances où on s'est parlé, on a essayé. La difficulté, c'est vrai qu'après le Covid, on le voit niveau sponsoring, c'est très difficile. Les gens, c'est une conjoncture un peu plus tendue. Donc oui, ça a été compliqué. Sur cette salle du bout du monde, elle est censée bientôt disparaître. Est-ce que pour vous, c'est un crève-cœur de voir que tous ces tournois-là, ça sera vraiment du passé et de la nostalgie quand elle sera plus là? Puis quelle perspective d'avenir pour le tournoi potentiellement dans une autre salle? Quel est l'impact sur le tournoi de cette potentielle disparition de la salle du bout du monde? Alors effectivement, ça fait déjà quelques années qu'ils nous disent qu'elle devrait disparaître, mais pour le moment, elle est toujours là. Alors moi, je l'aime bien. C'est vrai qu'elle est un peu vieille, si j'ose dire ça, mais franchement, elle a du charme, le bois, moi j'aime bien, c'est chaud. Puis ça permet de faire une belle décoration. On a des moyens de fixation simples. Et concernant la nouvelle salle et concernant la Talent Cup, pour ma part, je vais arrêter cette année, c'est ma dernière édition. J'espère qu'elle continuera, qu'il y aura des gens qui voudront reprendre le flambeau. Parce que c'est vraiment une très belle compétition et quand on reçoit les retours des gens, des amis, de la famille, les gens sont vraiment, ils nous disent qu'on fait quelque chose d'incroyable et j'espère que ça va continuer pour la Talent Cup. Donc là, Rosario Mara, si j'ai bien compris, c'est repos maintenant après un week-end et des dernières semaines qui ont été excellentes, mais vous serez quand même un petit peu dans l'entourage de la Talent Cup, même si vous vous arrêtez pas totalement. Oui, je vais rester, je pense, j'espère qu'ils m'accepteront comme appui si besoin pour donner les quelques conseils parce que la logistique, j'étais, disons, presque seul pour gérer toutes les demandes de manifestation, les commandes, tous les visuels, et puis les contacts aussi avec nos fournisseurs. Donc oui, je vais rester quand même dans les alentours. Merci beaucoup Rosario Mara et donc du coup bon repos et bonne suite. Merci beaucoup, merci à vous. On va parler avant cette interview, le tournoi outdoor qui a eu lieu samedi soir. Je vous propose d'en voir les meilleurs moments. La Juventus face au FC Barcelone sur une moitié de terrain et de l'autre côté de la pelouse, le Bayern Munich contre Chelsea. Non, il ne s'agit pas du dernier carré de la Ligue des Champions, mais bien de rencontres du tournoi outdoor de la CSI Talent Cup. Pour la 2e fois après l'édition 2020, le comité d'organisation mettait sur pied un tournoi extérieur le samedi en fin de journée. Cette fois-ci, 8 équipes étaient conviées, réparties en 2 poules de 4. C'est assez intéressant parce que quand on fait la Talent Cup de manière générale, ça a toujours été en salle depuis des années et des années. Et puis c'est vrai qu'il y a des clubs, notamment en Espagne par exemple, où la plupart des clubs ne s'entraînent pas du tout en salle. Ils ont des structures à côté pour du foot en salle ou du futsal. Et c'est vrai que ces jeunes-là ont l'habitude du terrain dehors. Du coup, ça nous permet de voir les joueurs dans un autre contexte que la salle, où ils ont un peu plus de liberté et un peu plus d'automatisme aussi. Et puis, ça fait profiter à tout le monde de leur niveau, donc c'était vraiment génial déjà lors de la dernière édition. Les clubs sont demandeurs de ce type de compétition. Il s'agit même pour certains d'une condition sine qua non à leur participation à la CSI Talent Cup. Sur les vrais terrains,
l'intérêt footballistique est décuplé. Les pépites de demain sont d'autant plus mises en valeur. Déjà en salle, on joue avec moins de joueurs de champ sur le terrain. Donc du coup, les postes, c'est pas vraiment représentatif du vrai football qu'on peut avoir à l'extérieur. Là, quand on fait du foot à 7, comme on peut voir ici, effectivement, les principes tactiques, les déplacements, comment les joueurs se connectent entre eux, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue footballistique. Les jeunes jouent avec beaucoup de courage, ils sont très sûrs de ce qu'ils ont envie de faire. On a vraiment déjà l'impression de voir des futurs joueurs professionnels. Donc même si on n'en est pas là, mais on voit déjà qu'il y a déjà une culture du jeu qui est quand même bien établie. Les joueurs sont très au clair avec ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment impressionnant. C'est l'Atlético de Madrid qui s'est imposé lors de cette deuxième édition en battant la Juventus en finale. Le trophée reste donc en Espagne puisque le Barça l'avait remporté en 2020. Une preuve de plus que la formation espagnole est encore de grande qualité. Après le tournoi outdoor, place au tournoi indoor. Je vous propose de revoir les meilleurs moments de cette finale de la 10e CSI Talent Cup. Ça repart de l'arrière sur le côté droit sur Delgoffman. Oh la faute évidemment, faute intéressante là. Le coup franc pour Tam Samani. Tam Samani qui s'élance, Tam Samani la frappe. Goal, 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 goal. Qui donne que Tam Samani pour venir ouvrir le score pour les Mauves. Dans les pieds de Tam Samani. Bien joué, Tam Samani. Le deuxième de Tam Samani, incroyable, encore une fois Tam Samani. Le retrait, pourquoi pas la frappe, Baoui qui égalise à la dernière seconde. Égalez-vous, levez-moi la foule. Je veux que la foule elle s'élève là, il y a que qui lève la foule. Levez la foule. Ok les gars, allez les gars. Allez, c'est l'autre qui peut revenir derrière. Rotiganga. Bon, c'est bien joué. Pourquoi pas Rotiganga la frappe. Et goal. Rotiganga pour inscrire le 2-1. Et Covelier qui demande au public de la voix, c'est impressionnant. Ils sont impressionnants ces jeunes Mauves. Il va écarter non, il préfère garder le ballon. Allez Covelier, encore Covelier qui se déjoue. Le numéro 17 présidentiel. Pourquoi pas pour inscrire le but du break. Diallo. Et on repart. Encore une fois la récupération. Attention, on peut continuer l'addition. Bien sûr. Tam Samani à sa gauche. Tam Samani qui vient donner vraisemblablement le titre au Royal Sporting Club Anderlecht. Le clapping de nouveau et le gardien qui sort la frappe. C'est pas terminé ici au stade du bout du monde. Goal. Haitham Do pour réduire la barre. C'est mérité de partir là-dessus pour lui Storcy qui a fait un tournoi exceptionnel. Olivier Nanda, bonjour.
Bonjour. Co-président et responsable sportif de cette CSI Talent Cup. On l'entend à votre voix, le week-end a été chargé. Sur le côté sportif, Anderlecht vainqueur face à Torcy en finale, c'est un beau vainqueur de cette CSI Talent Cup. Ouais, c'est vraiment un beau vainqueur et puis je pense que beaucoup de gens avaient déjà mis une pièce sur eux dès le samedi matin. Dès qu'on a vu les premiers matchs, on s'est dit eux, il y a quelque chose là. Belle finale avec deux équipes francophones, le Barça et Nice qui avaient fait la finale l'année passée, qui là sont éliminés en demi-finale. C'est sportivement, voilà, quel est un peu votre point de vue? Est-ce qu'il y a une certaine logique qui a été respectée avec ces résultats? Je pense que oui. Je pense qu'en tout cas, on a un vainqueur qui mérite son titre de champion. On a un podium en fait qui représente aussi vraiment la qualité des équipes qu'il y avait. Torcy, c'est un club vraiment, on dit club amateur, mais c'est un club habitué au tournoi professionnel. C'est un club très formateur. Barcelone qui est venu avec une belle génération de la Masia, qui finissent 3e. Ça montre aussi que quand le Barcelone, qui vient aussi avec l'une de ses meilleures équipes, ne gagne pas le tournoi. Pourtant, ils avaient une des équipes en termes de jeu qui était une des plus impressionnantes. Ça montre que le niveau du tournoi était vraiment au-dessus des attentes qu'on pouvait avoir. Justement, le Barça, c'est une petite déception ou au final, voilà, c'est comme vous l'avez dit, des grosses équipes en face, une grosse concurrence. On a vu des grosses cylindrées comme le Bayern par exemple avoir beaucoup de difficultés. La Juventus qui n'est pas allée dans les 8 premiers, ça ne pardonne pas. À la CSI Talent Cup, la densité est très élevée. C'est vrai, hein, ça ne pardonne pas et des fois on peut avoir des résultats qui sont assez surprenants. Après, je ne pense pas que c'est une déception pour le Barça. Je pense qu'ils ont fait un très beau parcours et puis que le meilleur a gagné et ça c'est le plus important. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est joué sur des détails parce que le Barcelone n'arrive pas à la finale après avoir mené au score, après avoir tapé la barre ou être un sauvetage sur la ligne et puis perdre au penalty. C'est cruel, hein. Mais voilà, c'est des petits détails qui font que tout d'un coup, on passe l'épaule au pas. Est-ce que les résultats qu'on vient de voir sur cette édition, sur les dernières éditions, c'est des bons indicateurs pour la suite, pour les futures carrières, ou c'est encore trop tôt, les joueurs ont 10 ans et il y a encore énormément de chemin jusqu'au football professionnel? Je pense que c'est tôt, hein, mais je pense que ça permet quand même de voir le chemin qu'il y a à réaliser. Parce que toutes ces équipes qui ont des joueurs de qualité, peut-être que le fait de faire un tournoi comme ça, ça leur fait aussi prendre conscience qu'il y a d'autres joueurs de qualité. Et ça ouvre un peu les yeux aussi aux parents. Le but surtout pour nous, c'est aux enfants à Genève, aux entraîneurs aussi à Genève, de se rendre compte de ce que c'est vraiment le haut niveau et l'intensité que ça demande. Et voilà, ils ont 2 bras aussi, 2 jambes, mais peut-être qu'il y a aussi un côté mentalité qui fait la différence. Et je pense que la mentalité, c'est ce qui permet à certains enfants plus tard de grandir et d'être professionnels, parce que le talent ne suffit pas. C'était la 10e édition, retour après 4 ans d'absence. Comment ça s'est passé? Vous êtes satisfait du bilan, pas forcément que sportif, mais dans la globalité, la CSI est bien revenue là, dans la société, mais elle a repris sa place qu'elle avait avant le Covid? Je pense que oui. Après, les entraîneurs pourront le confirmer, mais sur déjà les peu de retours qu'on a eus, des retours déjà des enfants qui nous disent c'était incroyable, merci beaucoup, qui ont les yeux qui brillent, et des coachs qui nous disent je fais beaucoup de tournois à l'étranger. Voilà 2 coachs qui sont venus nous dire, hein, de Porto et de Chelsea, qui nous ont dit c'est un des meilleurs tournois que j'ai jamais fait de ma vie. Pour nous, c'est ça la réussite en fait. C'est la réussite, c'est de dire que tout le monde repart en étant satisfait, qu'on ait gagné ou qu'on n'ait pas gagné. L'important c'était aussi que ça soit aussi une belle fête. Je suis obligé de vous poser cette dernière question. La 10e édition vient de se terminer. Est-ce qu'on pense déjà à la 11e? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce qu'on pense à une édition encore un peu plus grande? Voilà, qu'est-ce qui est en ordre de marche actuellement? C'est une bonne question. Je pense qu'il va falloir se laisser un peu de temps de réflexion. Je vais pas mentir, c'est vrai que ça fatigue. C'est quand même beaucoup de travail. C'est du plaisir, hein, vraiment, mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est un engagement qui est aussi conséquent. Et il faut voir si on sera tous de retour à avoir les forces de remettre ça. Et très sincèrement, je le souhaite. J'espère vraiment que ce tournoi puisse continuer parce que voilà, on a été super soutenus par des partenaires, par les bénévoles, par le monde qui est venu. On sent un engouement auprès de la CSI Talent Cup qui est devenue une marque de fabrique. Et j'espère vraiment que ça va continuer parce que les enfants, ils ont besoin de ça. Et même la ville de Genève a besoin de ça. C'est un moment pour moi qui est magique. Et voilà, j'espère que ça va continuer réellement. Merci beaucoup Olivier Nanda et donc bon repos. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur l'Aimant Bleu pour ce magazine sur la CSI Talent Cup, la 10e édition. On se donne rendez-vous peut-être l'année prochaine. Bonne soirée sur l'Aimant Bleu.